Dans ma vie professionnelle, j'ai fait pas mal d'erreurs que je pourrais résumer en deux mots, deux verbes plutôt. Accepter et attendre. J'ai accepté de faire ce qu'on me demandait de faire sans réfléchir à si c'était bon pour moi, pour mon développement personnel ou professionnel. Et j'ai attendu des récompenses pour ma fidélité et mon engagement. Et en fait, en acceptant et en attendant, j'ai vu des gens beaucoup moins compétents, moins travailleurs, avec moins de scrupules, obtenir les postes que moi je visais. En termes d'études, j'avais plutôt des facilités. J'ai passé les concours d'ingénieur en 1984, j'ai été reçu à Polytechnique. Et à la sortie en 1987, comme j'étais intéressé par les questions environnementales, je me suis spécialisé dans le génie rural à l'ENGREF. Et c'est le groupe Bouygues qui m'a finalement embauché, d'abord dans la construction, puis dans le secteur de l'eau, au sein de sa filiale, à l'époque la SOR, avec laquelle j'ai passé 10 ans en province et à l'international. Une période passionnante où j'ai découvert le monde de l'entreprise, j'ai appris le management, la gestion, la stratégie d'entreprise, etc., etc. Et c'est aussi une période où j'ai été pressuré, exploité, malmené, sans m'en rendre compte en fait. Le coaching, je l'ai découvert presque par hasard en 2006, avec un grand bonhomme, Alain Portman, qui m'a accompagné quand j'ai quitté Bouygues. Il m'a ouvert à un monde que je ne connaissais pas et dont je n'avais pas soupçonné la puissance, le monde du développement humain. Juste 4 mois d'accompagnement et j'en suis ressorti avec une connaissance précise de ce que je savais faire, de ce que je pouvais apporter, de mes envies d'évolution et en plus j'avais appris à communiquer dessus. Et à ce moment-là, je suis rentré chez Systra, une société d'ingénierie des transports, au départ comme directeur de projet. Mais armé comme je l'étais après le coaching, j'ai très vite performé sur des sujets difficiles. Mais je savais ce que je pouvais apporter, je savais aussi comment exprimer mes besoins pour réussir les challenges qu'on me proposait. Et 18 mois plus tard, j'étais nommé directeur régional adjoint sur la zone Afrique-Moyen-Orient. Alors ces succès, c'était clairement dû à l'accompagnement coaching. Comment je suis devenu coach moi-même? Il a fallu un burn-out, un gros burn-out en 2010. Le burn-out, on pourrait en parler longtemps, c'est pas le sujet, mais c'est grâce à lui que je me suis formé au coaching et que j'ai créé Aspasie en 2012. Et depuis, ce sont 10 années d'entrepreneuriat extrêmement riches qui m'ont fait rencontrer des personnes très intéressantes, qui m'ont fait m'intéresser à des sujets que je n'aurais pas eu l'occasion de creuser sinon. Et finalement, être un entrepreneur épanoui et toujours en quête de nouveautés. Au final, je réalise que j'ai beaucoup erré dans ma vie professionnelle. Il a fallu des succès et des erreurs pour arriver à cet état actuel. Le coaching en 2006 m'a beaucoup aidé. Mais si j'avais été accompagné plus tôt, si j'avais su ce que je cherchais en temps et en heure, si j'avais su demander également quand c'était nécessaire, j'aurais pu gagner beaucoup de temps. Et peut-être faire des choses complémentaires, mais la vie n'est pas finie, elle va réserver encore beaucoup d'opportunités et certaines de ces opportunités, je vais aller les chercher par moi-même parce que je sais ce que je cherche en fait.